La paix du Christ, ensemble avec nos pepsions, c'est ce nous Chantalicia avec YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continuer à garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, pepsi ensemble avec nous encore pour un message prophétique que Yehowa voyé pour nous. Avant de commencer, moi t'aimerais dire bienvenue à tous nouveaux abonnés. Nous sur Channel Vérité à côté n'a joindre message grand prêtre Moïse Josué Israël chaque matin à 6h sur YouTube channel Haïti Tipa Yewa. Je recommande pour nous écouter message grand prêtre Josué chaque matin à 6h parce que c'est lui-même que Yehowa voyé pour retourner nous à lui-même. C'est lui-même que Yehowa révélé vrai calendrier biblique qui veut dire vrai jour saint sabbat, vrai fête biblique. C'est lui-même que Yehowa révélé façon de vivre étroite qui doit là, qui c'est façon de vivre dans sainteté, dans l'amour fraternel, qui permet de nous former de petites familles messianiques, ensuite de petites communautés messianiques, ensuite un royaume messianique en Haïti qui a commencé Tigouave. C'est lui-même que Yehowa a révélé secret 3 nuits, 3 jours jeûne et sanctification que nous observons chaque semaine. Ça permet de nous arriver dans un degré de sainteté qui appelait à Yehowa. Moi, recommandé pour nous écouter message chaque matin sur YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yoshua. Et puis moi-même, je joindre moi, les que Yehowa ban mon message prophétique, les que il inspire moi pour moi faire un partage et partage moi toujours publié dans soirée premier jour semaine qui c'est jour après Saint Sabbat. Et bien, on a toujours un message à moi que la guerre un jour ça. Ensuite, les que Yehowa inspire moi pour mon fond cantique ou bien pour mon fond prière, on a toujours capable de jouer tout. Ensuite, je dis merci à tout ancien abonné qui toujours cliqué là, commenté, partagé, qui toujours prié pour nous, merci. Et moi, demandé pour monde qui a partagé message pour nous toujours mettre côté nous joindre message qui c'est YouTube channel Haïti Tipa Yewa. Yoshua que on connaît tout comme Haïti Tipa maintenant. Ensuite, il faut que petite vidéo marche avec contenu qui est dans message, spécialement pour monde qui a fait vidéo yo. Il faut que petit message marche à contenu qui est dans message, pas dit ça pas dit pas inflammer message, ça très sérieux. OK, merci pour attention sur ça et bien bonne écoute. Oui, Pepsi, on ensemble avec nous encore pour l'autre message prophétique que Yehowa pour un partage ensemble avec nous. OK, c'était j'ai reçu un message ça 13 octobre 2025 qui c'était 7e jour 8e mois dans le calendrier biblique Yehowa. Moi fais une vision. Moi ouais un groupe homme. Moi ouais un groupe homme. OK, qui forme un crowd, un groupe, OK, homme. Parce que garçon te ouais. Et puis moi yo campé très proche de yon ak l'autre, yo tap prend photo, yo tap prend photo, yo tap prend de yo. Yo campé très proche pour un closer up photo. Yo paraît furious, yo paraît dangereux. Yo paraît furieux, yo paraît dangereux. Et devant groupe homme dans tout monsieur puis qui te campé yo, c'est un coup moi ouais il y a un homme qui était habillé comme un romain soldat, un soldat romain. J'en habillé tant que jouer ancien soldat romain qu'on avait c'est comme ça moi l'habillé. Et moi ouais tout uniforme était rouge, il y a rouge là-dedans. Et moi l'ai regardé aura photo aura groupe là ouais c'est rouge. Et et puis c'est un coup couleur sang rouge qui c'est couleur sang. Et puis ça vient dans l'esprit c'est un coup
sang, il représente violence, il représente tuerie, meurtrier, tuerie, colère, force. Et puis, j'aime dire, moi, aura, groupe planté rouge sang, ok? Et puis, c'est comme ça, uniforme était bien rouge là-dedans tout, ok? Et puis, cet esprit, il a dit, c'est Trump qui a pointé pour faire travail Nazi Germanie. Il dit, c'est Trump qui a pointé pour faire travail Nazi Germanie. Ok, après ça, cet esprit, il a dit, warlike. Ça veut dire guerrier, tant coup guerrier. Warlike, guerrier, tant coup guerrier. Et puis, cet esprit, il a dit, pédagogie. Parce que les gens ne pas comprendre, c'est obligé de mal garder, puis je vais lire pour nous. Il dit pédagogie. Et puis il me dit Gestapo. Il dit pas contre ça, il dit Gestapo. Et puis il dit Military Armed Force. Military Armed Force, ça veut dire militaire qui est armé avec force, ok? Armed Force. Force armée, militaire, force armée, comme ça. Et puis il dit Member of the Third Reich, Germany, aka ICE. Qui veut dire membre troisième rang Germanie, also known as ICE. Et tant que nous connaissons comme ICE. Ok? ICE, c'est groupe bagay, yo dit c'est immigration, il y a groupe contre, il y a illégal immigration, gon l'autre bagay. Ok, après ça, cet esprit, yo a dit, gouvernement militaire États-Unis, la même gens avec Nazi Germanie. Gouvernement militaire États-Unis, la même gens avec Nazi Germanie. Songez Trump, c'est un produit germanique lié. He has German blood. Il y a sang germain dans lui. Il y a sang germain dans lui. Cet esprit, hier, a dit, member of the Third Reich Germany. C'est récemment l'a dit que c'est germain, ok, il y a sang germain, il sang li pur et que c'est yo gen bon jean, on comprend, il pense supérieur à tout l'autre monde, ok. Donc et nous connaissons que Hitler il était derrière mon Nephilim parce que gen yeux bleus, blondes, mais c'est Nephilim et c'est descendant Nephilim, il était le pura, c'est ça qui pura, ça, oui, descendant faux hybride, descendant ange déchu qui fait petit acte homme à femme, ok? C'est ça. Et puis, c'est comme ça. Après ça, Saint-Esprit, on va continuer à parler, il dit, militaire pour capital branche gouvernement, c'est ça qu'il a montré. Il a montré militaire pour capital branche gouvernement. On Gestapo lié, nous prenons le temps de ça, Gestapo lié, nous prenons la signification pour nous. Crise économique sociale a venu, faut qu'il brise le système financier qu'il a, pour qu'il venir avec paperless, ça veut dire no cash money, no cash money société, qui c'est digital société, donc digital l'argent, sur toute bagarre pour sous digital. Et puis digital ID, si pas gagner ou pas acheter ou pas vendre, allez ouais même pour voyager. So digital ID, c'est les mêmes qui pourront remplacer toute bagaille papier, toute bagaille pour sous digital, ni passeport, ni l'argent, il y a contrôlé toute bagaille qui a bloqué ou des pour font bagaille qui pas droite, il y a pas combien l'argent transfert, il y a bloqué ça, c'est ça qui va arriver. Et puis il dit, cet esprit il a dit, ou pas faire rien même. Il y a bloqué un système judiciaire, il y a pas arrêté, il y a fait mon sou faire ça qui pas doit, il y a fait mon pas faire pièce rien, il y a bloqué ou a prend prison et il y a tout yo en dans prison et puis famille ou pas connaît rien de ou encore. Sous refus de suivre établissement système Nazi Germanie ça cap venir aux États-Unis. Il dit sous refus de suivre mais ou a perdu vie. Cet esprit va continuer à parler, il dit ok, so c'est ça te ban moi. So li bam tout ça c'est ça te parler. Qu'on a l'emploi li pour nous définition yo. Qu'on a l'air dit third rank, il dit third rank Germany aka ICE. Alors dit troisième rank Germany qui que nous connaît tout comme ICE. Et mais nous connaît ICE veut dire
immigration et custom enforcement, qui veut dire service de l'immigration et des douanes des États-Unis. En anglais, il dit immigration et customs enforcement. OK? Et puis, il dit que la mission de l'immigration et custom enforcement, ICE, des États-Unis, est de protéger l'Amérique contre la criminalité transfrontalière et l'immigration illégale qui menace la sécurité nationale et la sécurité publique. Et pas vrai, non, Pepsi. Eh bien, Haïtien pour tourner militaire armed force pour gouvernement. C'est ça qui fait, c'est comme ça, l'histoire sur Germanie, comment tu viens gain système machiavélique, ça, tout l'autre côté qui vient gain système dictateur, ça, et toujours quand ça a commencé, il y a simaillé la terreur, il y a fort peur avec violence, avec force. C'est ça fait là. Si nous avons une vidéo sur TikTok, mes amis, côté, il y a voyé fibre ici, voyé fibre là date, mettez pied au genou sous cou, fifi mourir, oui. Et bien, je non, restez loin des gens, ça, oui. Haïtien, il y a venu derrière nous, oui. Il y a dit, il y a venu derrière nous. Il y a venu derrière nous. Ok, so m'abli définition pour nous. Il dit warlike. Warlike, tant que guerrier. Qui ça veut dire? Qui aime autant à faire la guerre ou à la déclencher. Un monde qui tente pour faire guerre. Et ça, c'est ça, gouvernement, ça le montre maintenant. Et pas gouvernement, le montre, groupe, monde, ça le montre maintenant. Il remet faire guerre, il paraît pour faire guerre, il remet ça. Il dit une nation, tribu belliqueuse, un peuple belliqueux. Il remet faire guerre, il remet déclencher guerre. Ok. Il dit qui montre au sujet qu'un pays, un groupe est prêt ou impatient de faire la guerre. C'est ça même, il est prêt pour faire guerre. Le gouvernement a été critiqué pour son attitude des déclarations belliqueuses. C'est ça lié, c'est ça que on a critiqué trop pour ça faire ça, il paye bien. Et il ferme tout, il ferme un bon bagage, un bon service que te kon ba et puis il voit comme là aller sur mon haïtien. Oh Pepsi. De gouvernement pour tourner sur tout le monde qui dans pays, c'est pas celle noire qu'on a, il y a des immigrants puis qu'on il y a bagay, il y a monde qui gagne résidence, tout monde qui gagne green card, tout monde qui gagne green card yo prend, monde qui gagne citizenship yo prend, OK? C'était ouais ça. C'était ouais ça. Il y a vinn derrière tout le monde et puis là au point ou ka mourir ou ka faire n'importe bagay qui arrive, ou pas jouer nous encore. Ça connaît, c'est avocat l'argent pour prendre pour yo mettre dehors. Si pas gagne l'argent pour prendre avocat. Si pas femme ou pas gagne l'argent pour mettre dehors. Pas de monde qui compte ça devenir. Yo violé moun, yo tué moun, yo pipi dans de l'eau moun, yo pipi dans affaires moun, yo fort, par contre qui ça, yo prend de l'eau dans toilette boire, c'est pas tisé non? Cet esprit après ça, OK, il me fin partir à professeur m'appeler ça va vous le dire. Après ça, troisième définition warlike qui c'est guerrier tant que guerrier qui concerne se rapporte à la guerre ou est utile à la guerre, les préparatifs de guerre, soit so, préparé pour faire guerre. C'est ça qu'a fait, c'est ça il a montré, il a préparé pour faire guerre. Et il pral so là pral vle pour prendre zam à mon américain même pour gagner guerre civile tout. Peut-être c'est pas seulement là tout et tout pas gagner guerre civile non, peut-être là tu a changé parce que c'est loi il a changé là. Il a changé une bonne loi. Peut-être là tu a changé loi pour monde pas gagner propre zamou, eh bien moun blanc ça yo qui remet zam yo fait zam yo ton idole. Liberté ton idole et même pour gagner guerre entre eux même avec le gouvernement. Aïe aïe aïe. Après ça, il te dit pédagogie. Il dit les mots pédagogue et pédant. So, pédagogie là dedans est pédant tout. Les mots pédagogue et pédant sont liés étymologiquement même si leurs significations sont assez différentes. So, ils sont différents mais ils sont liés. Et puis il dit un pédagogue est un enseignant particulièrement strict, un monde qui enseigne strictement son bagage, en doctrine, quelque chose. Il dit que tandis qu'un pédant est une personne excessivement soucieuse des détails et des règles qui ne s'excluent pas mutuellement. Ce monde ça yo qui me ouais yo a dit pédagogie et bien qui plus proche et yo enseigner un bagage qui strict pour suivre. Yo enseigner yo bagage pour suivre, faut que faire ça et yo pas gain pour dire à personne, yo gain droit yo même si yo tout yon monde, gouvernement couvrir ba menti pour yo, so gon enseignement strict que a suivre et puis yo paie dans tout en terme que yo
yo soucieuse de détails de règlement que bah, yo pas dévier de ça. OK. Après ça, il dit pédant vient du premier élément du mot latin pédagogus, lui-même dérivé du grec pédagogos, donnant pédagogue. C'est il sorti même côté. Hein. Il dit désignant un esclave qui accompagnait un enfant à l'école. Ce mot grec vient de païs ou bien païs signifiant garçon payé. Et père, ici on père, P-A-I-S, père, signifiant garçon payé. Et dagogos signifiant guide. OK. So c'est ça. Quand on a dit la Gestapo, dit Gestapo. Par contre, ça, moi, ça voulait dire Pepsi. Pas comme ça, pédagogie, pas comme ça. Je connais pédant, c'est mon qui intéresse que me fait, ouais, OK? C'est comme ça, nous, à Haïti, je oublié ça, pédagogie. Je suis content de pédagogie, je oublié ça, je veux dire. Mais Gestapo, je ne connais pas comme ça. So, il dit Gestapo, et bien, qui ça, c'est mieux. Il va faire mon gaz, Gestapo, la Gestapo était la police secrète officielle de l'Allemagne nazie, ce qui signifie police secrète d'État. Vous entendez, c'était police secrète Allemagne. Mais c'est ça, il a dit, l'aime groupe monsieur ça qui mauvais, qui pas être sérieux. Regardez, yo dangereux, yo furieux. Et puis il dit Gestapo, il dit warlike, yo pas pour faire la guerre. Yo bien sérieux, yo pédagogie. Puis il dit Gestapo. Il dit Military Armed Force, il dit Member of the Third Reich Germany, a.k.a. ICE. Yo pour transformer yo. J'aime groupe moun habillé en rouge avec bail rouge, pas quand c'est couleur ça uniforme pour aller battre yo montrer mon bagage à travers rouge là, OK? Gen wa au sens figuré, il veut dire mon bagage un symbole là-dedans, même pas ça va veut dire que c'est en rouge voilà bien pas connaît. OK. So après ça définition continue, il dit créée en 1933, elle était connue pour avoir utilisé la terreur et les arrestations arbitraires pour réprimer l'opposition politique et faire respecter le régime nazi. So, il était fondé pour être capable de simailler terreur, pour faire arrestation arbitraire, pour pas dire rien. Pour être capable de réprimer tout le monde qui était opposé au gouvernement, pour être capable de stopper. Mais c'est ça, le gouvernement Trump l'a fait là. Il dit, en tant qu'instrument du régime, la Gestapo opérait en dehors de la loi. Il n'a pas respecté la loi, il n'a pas respecté la Constitution, il n'a pas respecté la Constitution d'État des aînés. Opérait en dehors de la loi parce que ils mettaient masque. Mon haïtien mettait masque, il pas supposé mettre masque, ils venaient. Yo pas voulu montrer badge, yo pas connait, yo pas gen pièce mandat, yo pas suivre pièce parce que le gouvernement ba yo feu vert pour faire salver ak moun. OK. Opérait en dehors de la loi pour persécuter quiconque était perçu comme un ennemi de l'État, des pour suspect illégal, même moun qui gen green card y a prend konya. Des pour noir gon ban africain américain yo prend et puis c'est chose pour yo ou bien parents capable courir pour un avocat mettre au dehors montrer certificat anniversaire papier baptiste yo avec de naissance yo comme ça et bien là yo pense c'est haïtien yo voilà nous semble c'est même monde nous même peuple. OK, il dit que origine créée par Hermann Göring en 1933, elle était à l'origine l'unité politique et de renseignement de la police prussienne. Vous entendez, Prusse? Non, le nom est une abréviation du terme allemand Geheime Staatspolizei. Par contre, ça veut dire fonction, elle était utilisée, il y a pas de Nazi. Elle était utilisée pour arrêter et éliminer les opposants politiques et était un outil clé dans l'application des politiques du régime nazi, y compris, ça c'est l'autre bagarre, toujours mettre les bagarres holocauste là. Nous connaissons bagarre holocauste là. C'est tout le monde que Hitler a besoin de détruire. Il était tellement vrai qu'il bénéficie. Il a besoin de détruire tout l'autre monde. Ce n'est pas seul faux il faut quitter bagarre. Et moi, documentaire côté, Jean-Yab dit Hitler te mette en gaz, c'est pas vrai, ça pas fait vrai. Il te mette en dehors, non, comme vraiment pour le travail, c'est vrai. Moi, documentaire sur ça. Mais il te touché, il te baillé au manger, il te bagaille. Tu es venu malade, il y a quelques côtés qui ont maladie, mais Jean-Yab dit 6 millions, et pas vrai. Ça c'est, comment dire ça? Propagande, c'est pas vrai. Tu as plus moun qui sorti en Russie mourir dans bagay ça. Tu as noir qui mourir là-dedans tout.
OK? Mais il faut qu'on ait celle même qui était mort, pas occupé. Après ça il dit autorité la Gestapo avait le pouvoir d'arrêter des individus sans contrôle judiciaire et d'opérer en toute impunité, sans dommage. Yo ka fait ça, il pas privé, c'est ça qu'a fait là. Après ça, il continue, il dit la Gestapo opérait sans entrave civile, sans problème. Elle disposait du pouvoir de procéder à des arrestations préventives. Il a fait arrestation, il a peur, il a fait arrestation. Et ces actes n'étaient susceptibles d'aucun recours judiciaire. Tout ça a fait pas de gain recours judiciaire. La police pas qu'à faire rien pour, l'État pas qu'à faire rien pour. Des milliers de militants de gauche, d'intellectuels, de juifs, de syndicalistes, de membres du clergé politique et d'homosexuels disparaissaient purement et simplement dans des camps de concentration après avoir arrêté par la Gestapo. Ça fait nous dire nous, il y a un bon haïtien qui a mouru dans mes haïs, il y a un bon panyol qui a mouru et qui ça le gouvernement fait rien. Ou pas qu'à signer, ou pas qu'à faire rien. Ou perdre femme ou perdre le net dans mes haïs. OK? Après ça, il dit la section politique pouvait ordonner l'assassinat, vous entendez? Il est capable d'ordonner l'assassinat, la torture, la libération des prisonniers. Il est capable d'ordonner ça au seul chef, ok? Il dit avec la SS, la Gestapo gérait le traitement des races inférieures. Ces races étaient trouvées qui étaient inférieures, telles que les Juifs et les Roms. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Gestapo réprime. C'est député noir, député l'autre, il n'y a pas de celle qui est inférieur. Mais vous mettez ça, on doit faire recherche. Vous mettez ça au blé, ok. La Gestapo réprima les activités des partisans dans les territoires occupés et menant des représailles contre les civils. Mais tu n'as pas attaqué les civiliens. C'est ça, ça fait là. Il dit que des membres de la Gestapo furent intégrés au groupe de déploiement des escadrons de la mort mobile qui suivaient l'armée régulière Allemagne en Pologne et en Russie pour tuer, c'est celle juif. Ben, c'est pas vrai, tout l'autre monde. Et autres indésirables, pour tuer les juifs et autres indésirables. Ok. Ok, c'est ça. Après ça, il dit que, on a mal regardé qui côté famille Trump sorti. Ok, parce que il y a dit marché qui côté sorti. Il dit que l'arrière-grand-père de Donald Trump, Christian Johannes Trump, était originaire du village de Karlstadt, dans le royaume de Bavière, aujourd'hui en Allemagne. Histoire de la famille paternelle de Trump. Christian Johannes Trump, viticulteur à Karlstadt, il est né en 1829. Il est décédé à 48 ans en 1877 dans Fisem, laissant derrière lui sa femme et ses 6 enfants. Il était mort en 1829. Une minute. Oui, Pepsi, songez que Trump dit, il toujours dit que il a un bon jean, parce que c'est germain, il a sang germain, ok? Ça veut dire que Frédéric Trump, le fils de Christian Frédéric Trump, grand-père de Donald Trump, a émigré de Karlstadt aux États-Unis en 1885 à l'âge de 16 ans. Frédéric a ensuite épousé une femme également originaire de Karlstadt et leur fils Fred Trump, père de Donald Trump, est né à New York en 1905, peu après que la famille a été contrainte de rentrer aux États-Unis après son départ d'Allemagne. Il veut dire pourquoi les racines allemandes dont elles étaient dissimulées étaient cachées originalement allemandes. Il dit que pendant un temps, la famille Trump a occulté ses origines allemandes, était cachées originalement de pour qui ça. Il dit pendant et après la Seconde Guerre mondiale, le père de Donald Trump, Fred, a affirmé que sa famille était d'origine suédoise. Cela visait probablement à éviter le sentiment négatif associé à l'Allemagne après la guerre. On connaît depuis sortir Germanie, tu penses en Allemagne, tu penses c'est ton nazi ou t'es on connaît moun faux il faut te mettre une gros propagande contre Germanie. Et puis il fait Germanie paye règle l'argent et pourtant je regarde des documentaires, ça n'a pas fait vrai. Ça, c'est menteur, la propagande. Donald Trump a répété cette histoire suédoise dans son livre de 1987 lors de la négociation. Il va mentir dans le livre là. Ouais. Il dit sorti en Suède et pourtant c'est germanien lié. Et puis il dit mais a ensuite confirmé ses origines allemandes. Ouais. Grand-papa sorti en Germanie et puis il est migré aux États-Unis. Ouais.
mais papa était fait aux États-Unis. So, c'est immigrant lié tout, mais il n'est pas vraiment immigrant. Aïe, aïe, aïe. Military Armed Force, qu'on a songé dans le professeur, il a dit Military Armed Force, qu'est-ce que ça veut dire? Une armée, aussi appelée collectivement force armée, est une force lourdement armée et hautement organisée. Attendez, lourdement armée et hautement organisée, principalement destinée à la guerre. Dans des causes sur ICE destiné pour faire la guerre. Les armées sont généralement autorisées et gérées par un État souverain et leurs membres sont identifiables par un uniforme militaire distinctif. So, c'est ça, il y a bien transformé comme ça. Et il t'a parlé avec ça, il t'a parlé avec God national, God qui national, God national. Il a pu utiliser tout pour ça. Il te dit ça, il t'a professé ça tout, God national. Il va utiliser tout pour ça. Après ça, member of the third rank Germany, ça veut dire, il veut dire troisième rank. Il te gagné. Yo te gagné en premier rank, yo te gagné en deuxième rank, et puis devine gagné en troisième rank. So, une minute, Pepsian. Oui, Pepsian. So, je dis que le premier rank fait référence au Saint-Empire romain germanique. Vous avez Saint-Empire romain germanique de 962 à 1806. Tandis que le deuxième rank désigne l'Empire allemand unifié de 1871 à 1918. Eh bien, ça veut dire que le premier rank fut dissous par Napoléon Ier. Ok? Bon, là. Ok, par Napoléon Ier. Et le premier rank fut dissous par Napoléon Ier. Le deuxième fut créé sous l'impulsion de Bismarck après la guerre franco-prussienne. Et s'est effondré avec la défaite lors de la Première Guerre mondiale. Ce deuxième clan il était effondré après la Première Guerre mondiale. Premier clan, eh bien, il dit que Napoléon Ier était dissous, ok? Et bien, du non, premier rank, non, Saint-Empire romain germanique, période 1962 à 1806, fin dissous par Napoléon Ier à 1806. Et puis du deuxième rank, Empire allemand ou Dutch ranked. Période 1871 à 1918, et du création unification allemande réalisée par Otto von Bismarck après la victoire sur la France. En 1871, il était comme avec France, il y a une victoire, il a réuni l'Allemagne. Et du fin s'est effondré à la suite de la défaite de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Pour qui ça? C'est parce que on a parlé là de third rank, ce nous voulons connaître. Est-ce que on n'a pas de troisième rank? Est-ce que tu es un premier? Est-ce que tu es un deuxième? C'est tout. Oui, Pepsi, on a continué. Après ça, il dit que membre de troisième rank Germany, member of the third rank Germany. So, il va comparer still gouvernement Trump là. La comparer à third rank Germany. Ça la comparer. OK? Et puis il dit que le troisième rank désignation officielle nazie du régime en Allemagne de janvier 1933 à mai 1945 en tant que successeur présumé du Saint-Empire romain germanique médiéval, ouais, ça comme sauté pour nous, du Saint-Empire romain germanique médiéval et moderne de 800 à 1806 le premier rank et de l'Empire allemand de 1871 à 1918 le deuxième rank. So, il était troisième rank là, et bien il était désignation officielle nazie du régime en Allemagne, ok? On dit que qu'était le troisième rank? So, pour que ça m'appelle tout ça pour nous, c'est pour nous connaître que à quel gouvernement nous en a fait là, ok? Qu'était le troisième rank? Le troisième rank était la désignation officielle nazie du régime en place en Allemagne de janvier 1933 à mai 1945, considéré comme le successeur du Saint-Empire romain germanique et de l'Empire allemand. Celui était venu après Saint-Empire romain était tombé, germanique était tombé, puis l'Empire allemand était tombé, mais c'est ça qui est devenu après. Et donc, comment Hitler a-t-il consolidé son pouvoir en Allemagne? Comment il a consolidé le pouvoir en Allemagne? Et bien, donc, Hitler a consolidé son pouvoir en obtenant la loi
des pleins pouvoirs, ça veut dire, mais c'est ça, Trump fait tout, qu'on a là, système judiciaire en Bali, feu, Verdigan doit faire ça le blé. Des gars amnistie pour faire ça le blé. Hitler a consolidé son pouvoir en obtenant la loi des pleins pouvoirs qui autorisait le gouvernement à promulguer des décrets indépendamment du hashtag et du président. Qu'est-ce que ça Trump fait? L'utiliser, mais c'était tout ça dans la préparation. Hein, du fait que tu as une crise dans la frontière là, on ban illégal immigrants. Ils fait ça même. C'était préparation ça même. Ils fait ça même pour une crise illégale immigrants entrer. Et puis Trump utilisait comme comment dire ça? Gon mot utilisé comme ça veut dire que pays en danger. Il dit que pays état désigné en danger à cause de illégal immigrants yo. Bien que c'est illégal immigrant qui a travaillé qui moun pas veut faire qui travaille dans jardin nan piquer coton, piquer comme dans maïs ou bien fraises tout ça yo. Eh bien yo dit causer problème pour yo patrie yo en danger. So c'est Homeland Security. Depuis yo dit Homeland, mais pas Homeland, excusez-moi. Homeland Security en danger, eh bien, des gens doivent faire ça, ce saleté utilisé pour être capable de pouvoir pour l'écrire salve. Et bien, c'est ça qu'a fait là. D'utiliser, mais c'est ça que tu préparé, c'est ça Biden t'a préparé. C'est même ni républicain ni démocrate, c'est même bagarre, pas occupé. C'est ça, il va monter, c'est ça Biden fait même. Et puis, tant tout le monde qui est entré, c'est dans la prison, il va aller. Vous voyez? En tout cas. Hier, qui autorisait le gouvernement à promulguer des décrets indépendamment du hashtag et du président et en réprimant l'opposition par la violence et des manœuvres politiques. Trump, qu'on a la petite revanche sur toute l'ennemi, il tapé derrière, pour te arrêter, pour te mettre en prison pour bagaille illégale qu'elle t'a fait vrai. Mais qu'on a là avocat ou bien juge ou bien qui te poussé faire ça, mais qu'on a l'idée tout pour tirer revanche. Il dit quelle était l'importance de la loi des pleins pouvoirs? La loi des pleins pouvoirs a permis au gouvernement hitlérien de promulguer des décrets sans le Reichstag ni le président, ni le Sénat et pas là-dedans, ni le président, constituant ainsi le fondement juridique de sa dictature et facilitant la révolution nazie. Solitaire, bien pouvoir pour te faire ça, de comment te gagner. Ne pas te connaître comment, il pas dit comment te gagner. Bah menti, c'est ça, et ça Trump te fait tout. Quel a été le bilan de la Seconde Guerre mondiale pour le Troisième Reich? Le Troisième Reich a pris fin avec la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne le 7 mai 1945. Et le gouvernement du pays a été repris par et le gouvernement du pays allemand, OK? Et le gouvernement du pays allemand a été repris par les États-Unis. So, États-Unis te prend gouvernement allemand, vous entendez? La Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la France. So, un bon monde dans le gouvernement allemand, mais tu es aux États-Unis, c'est ça que fait les États-Unis sont pays nazis, OK? Nazis, plein nazis là-dedans. Trump son nazi lui-même, ok? Ok, après ça, 10 escape route, men, ok. So, yo dit que, te gen route que moun yo te suive, là que Nazi Germany te dissolve, ok, te perdu guerre là. Eh bien, so, yo te ouais, parce qu'il y a tapé derrière, bien, yo te allé dans différents pays. Ok, yo dit que yo te allé précisément en Amérique du Sud, yo te allé particulièrement en Argentine, qui te coordonné avec Nassio, yo te allé au Brésil, yo te allé Chili, yo te allé Paraguay en Amérique du Sud, et bien yo te allé en Espagne tout, yo te allé Switzerland, yo te allé Canada. Et bien devinez, yo te entré les États-Unis tout. États-Unis yo te entré tout, mais pas veut dire. OK? Et puis dire que les lignes de rat en allemand, rectilinien, étaient des systèmes de voies, on va dire chemin d'évasion, qui étaient utilisés par les nazis allemands
et autres fascistes, ouais, système fasciste là, pour fuir l'Europe à partir de 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. So, la Seconde Guerre mondiale était finie, mais était dans courir, tellement fait crime contre l'humanité. Ces voies de fuite menaient principalement vers des réfugiés d'Amérique du Sud, notamment l'Argentine, qui aurait collaboré avec les nazis, ainsi qu'au Brésil, du Chili au Paraguay. D'autres destinations incluaient l'Espagne, la Suisse et le Canada. Et puis, il dit que, ok, bon, moi, c'est ma sauter. Ok. Après ça, il dit que, aux États-Unis, les nazis vivaient principalement en zone urbaine. Il y a les en dehors dans country pour ne pas ouais, ils changé nom yo, ils changé look yo visage yo, ils changé nom yo pour ne pas connaître yo. Vivaient en zone urbaine et fondaient des communautés dans divers États au cours des années 1930 et 1940, ok? Soit le côté urbain, le côté en dehors yo, et puis yo dit lieu clé côté New York, siège de plusieurs organisations germano-américaines comptant des sympathisants nazis, ils étaient sympathiques pour nazis, ok? En Chicago, ouais, ils remet nazis. Chicago, centre culturel germano-américain important où des groupes nazis organisaient des rassemblements. Vous entendez, aux États-Unis, ils étaient venus de Germanie, ils venaient des États-Unis, ok? So, plein nazis dans le pays ça. Los Angeles, le Bon germano-américain, une organisation pro-nazi était présent. Detroit, ville réputée pour son importante population d'immigrants allemands et de sympathisants nazis. Les nazis qui ont été fait mal pour nazis. Organisation. Bon germano-américain, ce groupe promotait l'idéologie nazie et organisait des événements dans tout le pays. Mouvement national socialiste, vous avez causé, actif dans les années de 1960 et 1970. Il continua de promouvoir les convictions nazies. Il a essayé de convaincre les gens pour la même idéologie nazie. Présence après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, d'anciens nazis et sympathisants se sont installés aux États-Unis, mais leur nombre était limité et souvent caché en raison de la stigmatisation associée à leurs convictions. So, ils étaient cachés, mais ils là. So, après ça, on dit que en contexte actuel, des groupes néonazis existent aujourd'hui, il y en a toujours, mais ils sont généralement de petite taille et opèrent souvent de la clandestinité ou en ligne. Ils sous ligne, ils cachés, ils opéré online, sur Internet ou pas, ouais, en secret. Et puis il dit, ces informations sont basées sur des documents historiques et des recherches sur les activités nazies aux États-Unis au XXe siècle. Et bien après ça, tu as un journaliste, ok, pour que ça m'applique tout ça pour nous? C'est pour nous comprendre rêve que moi ça cap vinn dans pays États-Unis c'est nazi Germanie cap retourner et ben c'est Hitler c'est ça le pour allier et même quand il attaque Trump gouvernement continue parce que ce système bête là ça il prend contrôle, OK, système communiste, système parce que faut contre système règne c'est l'hypocratie, OK. Système reste de plutocratie, c'est vie communautaire, vie communion, vie messianique. Ok? Qui croit dans Yewa, dans Elohim, dans Dieu divin. Système, ça qui vient là, ou mettre Trump dit c'est chrétien, les messieurs Obama vini, ils pourraient virer, ils pourraient contre religion, ou pas jouer la foi, ou pas observer la foi en public. Yo pour confesser que toute Bible c'est ça pour aller parce que il faut que le système bête là contre système reste de l'hypocratie, c'est ça pour aller, c'est le système Satan qui va aller en vigueur contre le système Saint-Esprit, OK? Donc c'est ça qui va arriver. So pas bien religion, c'est ça qui va venir faire là, OK? So mais base là a continuer, contrôle on peut dire freedom liberté a continuer. Après ça il dit comment des milliers de sauter, un auteur qui te fait une recherche, il est Eric Lichtblau, son investigation journalistique, il était en 2006, il était un Pulitzer Award, ou bien comme ça, récompense, à cause de l'histoire qu'il a écrit, ou bien recherche qu'il a fait.
sous National Security Agency, Secret Surveillance et American Citizen que tu as publié, mais je te reconnais pour ça. Il dit qu'au début des années 70, la représentante de New York, Elizabeth Holtzman, a reçu une information confidentielle sur... Oh non, ça c'est commencé dans la bagarre. Non, beaucoup. Ça veut dire que comment des milliers de natifs ont été récompensés par la vie aux États-Unis. Comment ils ont été récompensés? Ils ont été entrés aux États-Unis natifs. So, article ça a été écrit 5 novembre 2014 et puis il a été publié dans l'Air Force, c'était radio NPR, qui c'est radio Russie, il dit que au début des années 70, la représentante de New York, Elizabeth Holtzman, a reçu une information confidentielle selon laquelle les autorités américaines de l'immigration connaissaient des dizaines d'anciens nazis, dont certains impliqués dans de graves crimes de guerre vivant aux États-Unis. So, il était par représentant New York là, Elizabeth Holtzman, ont information confidentielle que une bonne autorité américaine et l'immigration qui connaît dizaines d'anciens nazis qui te commettent graves crimes de guerre et pourtant ils vivent aux États-Unis. So, Holtzman a enquêté et a découvert que c'était vrai, il a fait enquête, il a découvert que c'était vrai et que l'ancien service, vous entendez? L'ancien service de l'immigration et de la naturalisation ne faisait pas grand-chose pour y remédier. Si vous te connaissez en secret, vous avez moun qui était natif, vous avez citizenship pour entrer dans les États-Unis, ok? Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'était tête glace là. Selon le journaliste d'investigation Eric Lichblow, c'est un journaliste d'investigation qui connaît. Là, il fait. Eric a fait investigation, mais ils ont une bonne information qui me parle pour nous parce qu'il finit Pepsi. Il dit que dans son nouveau livre, The Nazi Next Door, le Nazi qui est voisin, nous, ok? Lichblow rapporte que des milliers de nazis ont réussi à s'installer aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, souvent avec l'aide directe des services de renseignement américains qui les considéraient comme des espions et des informateurs potentiels dans la guerre froide contre l'Union soviétique. So, États-Unis prend Nazi puis tu as utilisé comme espion contre la Russie parce que tu as plus connaissance de la Russie. Ok, cela dit que Lichblow affirme qu'il existait des réseaux entiers de groupes d'espionnage composés de nazis à travers le monde. Et puis il dit que et qu'ils sont entrés aux États-Unis un par un. Ils ont entré yon par yon, ils ont déguisé, ils ont changé nom, et puis ils vivent côté reculé pour ne pas connaître. Et puis il dit ils avaient, mais gon ban moun kap dit faux wif yo, on ban na yo c'est ça yo ye. Ils avaient en quelque sorte fait leur service, explique Lichblow à Dave Davis de Fresh Air. C'était leur récompense pour leur service d'espionnage. So, ils ont fait service d'espionnage et puis ils ont eu citizenship, ils ont été dans le pays. Venez aux États-Unis et ils vivent leur vie pratiquement dans l'anonymat et à l'abri des regards. Ils n'ont pas fait le fait qu'ils n'ont pas existé. Ils vivent, ils ont changé nom, ils ont changé look, ils vivent. Ils n'ont pas de jam on a dit qu'on est fait crime contre l'humanité, crime guerre. Et bien, il y a dans le tribunal, il n'y a pas de gens qui suivent ça pour ici, les États-Unis. Quel que soit côté où tu es, il dit que Hitler a causé suicide, ce n'est pas vrai. Il dit qu'il est en Amérique du Sud, il fait affaire, et puis il décore les choses, il vit, pas qu'il recule. Donc, côté recul, il ne doit pas causer suicide. Vrai. Ok, après ça, il dit que la plupart des Américains savaient peu de choses sur les nazis parmi eux. Puis en 1979, les reportages des médias et l'intérêt du Congrès ont finalement conduit à la création d'une unité de chasse aux nazis au sein du ministère de la Justice. Vous entendez? Dans le ministère de la Justice, c'est plein de nazis là-dedans. On peut imaginer? Ok. Et puis ça veut dire que cela a déclenché la première vague de chasse aux nazis, explique Lichblow. Ce qu'on a, les barres la vie d'entrer dans le Congrès. Eh bien, parce que monsieur ça qui écrit livre, ça son juif li, on faux wif. Et même moun qui était Elizabeth Holtz maintenant, c'est un faux juif et tout. Eh bien, il y a moun, il y a espion par tout, et bien tout poussé baga pour aller dans le Congrès, à la chambre. Et bien, c'est comme ça vient pousser mon nazi. Et bien, on dit que cela
a déclenché la... Ok. Après, il dit que des équipes d'avocats, d'enquêteurs et d'historiens du ministère de la Justice ont commencé à examiner des centaines et des centaines de noms de nazis et de collaborateurs nazis présumés vivant dans tout le pays, dans le Queens, à Baltimore, en Floride et à Chicago, explique-t-il. C'est-à-dire que ça n'a pas de avant. C'est pas que tu es dans le ministère de la Justice, non, mais que les reportages des médias et l'intérêt du Congrès ont finalement conduit à la création d'une unité de chasse. Ils ont uni puis chassé Natio au sein du ministère de la Justice. Est-ce que c'est le ministère de la Justice qui te mettait attention pour chasser ou bien est-ce que tu fais partie ça n'a pas fait clair pour moi? Ok. Après ça, il dit que et dans certains cas, la CIA avait épuré les dossiers des nazis, précise Richblow. Eh bien, il était dans le cas, il était effacé dossier ou pas comme ou pas qu'à sous nazi dans le dossier, il était effacé. Ils ont activement nettoyé leurs archives, précise Richblow, CIA, vous entendez? Parce que c'était utilisé comme espion. Ils ont compris que les individus impliqués à des niveaux élevés dans les atrocités nazies ne passeraient pas les contrôles d'immigration de l'ANS. Ils ont donc supprimé une grande partie des documents nazis de leur dossier. Ils ont supprimé tout le crime qui a été fait, ils ont effacé, puis ils ont passé dans l'immigration. Après ça, il dit que extrait d'interview, presque fini, excusez. Ok, extrait d'interview sur le traitement des Juifs après la libération. Son interview que tu as fait dans la radio, puis il a tout écrit, tout ça dit. Sur le traitement des Juifs après la libération, hein, on va parler de partie ça, ok? Ok. Ok, m'a sauté ça. Ok. À propos des nazis et des collaborateurs nazis obtenant des visas pour les États-Unis, ok? So, je t'ai déjà dit, nous avons une bagarre qui pas fait vrai. Dans quand yo tap travail, yo te mangé, yo te mette cinéma pour yo parce que me regarde un documentaire côté interview, moun qui était dans quand yo, OK? Yo te interview, excusez-moi, te gen théâtre pour yo te gen salle de distraction côté pour faire peinture, bagarre comme ça. Yo dit yo te touche, yo te traité bien, yo pas dans maison, un seul bagaille. Yo te mette, yo te retiré dans ville, te mette en côté dans pour travail, yo te paye, yo te bagay. Pas de tout mensonge ça qui a dit, OK? Moun ça c'est mon propagande, c'est menteur, c'est descendant Satan, c'est menteur, OK? C'est faux. C'est le bagay pour voler l'identité monde et puis prendre place monde, prendre terre monde, c'est ça ou quoi. Anyway, m'pa libérer parti ça. Il dit à propos des nazis, des collaborateurs nazis obtenant des visas pour les États-Unis, dans les premiers mois et les premières années suivant la guerre, à partir de la mi-1945, il n'y avait qu'un nombre très limité de visas d'immigration pour entrer aux États-Unis. So, après guerre, là, tu limité visa pour entrer. Et puis, tout que des milliers de collaborateurs nazis obtiennent des visas pour les États-Unis, contrairement aux survivants. So, bon moun nazi qui te causé crime, yo joué un visa, mais moun qui te survive crime, yo pas joué un visa. Je dis que même s'il avait dirigé, par exemple, un camp de concentration nazi, même quand il était dirigeant un camp de concentration nazi, il était joué un visa. Il dit que de tous les survivants de... Ok, il n'y a pas de l'Holocauste, mais nous connaissons. De tous les survivants de l'Holocauste dans les camps, seuls quelques milliers y arrivaient au cours de la première année environ. Obtenir un visa était un bien précieux et certains responsables de l'immigration à Washington ont déclaré publiquement qu'ils ne pensaient pas que les Juifs devaient être admis car ils étaient des paresseux ou des privilégiés et qu'ils ne les voulaient pas. Ce n'est pas pour faux Juifs entrer. Il dit, mais des milliers de collaborateurs nazis ont obtenu des visas pour les États-Unis, contrairement aux survivants, même s'il avait été, par exemple, directeur de camp de concentration nazi, gardien de camp ou chef de la police secrète lituanienne, signataire des arrêts de mort. So, il était dans Lituanie, tout, signataire des arrêts de mort, gardien de camp ou chef de la police secrète lituanienne, signataire des arrêts de mort, il a signé un arrêt de mort sur le monde.
Il dit la plupart des personnes entrées aux États-Unis, certaines venaient d'Allemagne, d'autres étaient des hauts gradés du parti nazi sous Hitler, mais la plupart étaient des collaborateurs nazis. Sur l'utilisation des nazis comme espions par les services de renseignement américains. Sur l'utilisation des nazis comme espions par les services de renseignement américains. Il a utilisé les nazis comme espions. Il dit que plus de milliers de nazis ont été utilisés par les services de renseignement américains après la guerre par la CIA, le FBI, l'armée et d'autres agences de renseignement américains ont été utilisés comme espions. Ils étaient pour connaissance, ils étaient même des scientifiques. Tant en Europe qu'aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient et même quelques-uns en Australie, tout partout est utilisé. Ces derniers étaient considérés comme des combattants de la guerre froide, servant d'espions, d'informateurs et occupant d'autres fonctions de renseignement. Se t'a renseigné sur un bien état des Unis, c'est nazi qui enseigne le gouvernement. C'est là que mon nazi était entré scientifique, c'est là que ça vient créer NASA, là ça vient créer ceci, c'est là-bas. Eh bien, mon ça yo une connexion avec alien yo c'est yo c'est ange déchu qui ou bien comme c'est hybride ange déchu qui yo non corps, c'est démon qui non corps tout et puis qui gagne information, ange gagne information, OK? Et c'est de yo pour tout so j'aime t'appeler pour nous dans livre Enoch là. Tous les anges qui tapent information sur technologie, c'est eux même, c'est eux même. Hitler te gen connexion avec, c'est ça fait te gon bon bagay, t'a fait ça fait des années, gon bon bagay qu'il a fait c'est de esprit terrestre, extraterrestre que sorti. OK. Après ça, il dit que concernant la politique officielle de recrutement d'espions nazis, je pense que c'était ponctuel, ce n'était pas une politique officielle approuvée par la Maison Blanche, ni même par le directeur Alain Dulles à la CIA, qui disait nous allons recruter activement des nazis au diable leur passé. Ce n'était pas recruter pour rejoindre connaissance dans mes. Après ça, il dit je n'ai trouvé aucun document qui en fasse foi, mais cela s'est développé de manière assez naturelle, car il y avait des réseaux entiers de groupes d'espionnage nazis en Europe, attendez, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Amérique latine, et ces individus sont souvent arrivés aux États-Unis un par un. Ils vont entrer aux États-Unis tout. Il dit il existe très peu de preuves que les nazis aient eu des relations entre eux une fois arrivés aux États-Unis. So, il dit pas de preuve que tu as une relation entre ça qui était dans l'autre pays, mais ok. Et puis il dit que sur les documents classifiés restants, il existe encore aujourd'hui des documents classifiés concernant les relations de la CIA avec des personnalités nazies dans les années 40, 50 et 60. Nombre de ces documents ont été déclassifiés au cours des 10 ou 15 dernières années. Il y a des documents qui pourraient ouvrir des chapitres entiers qui restent encore classifiés et que j'aimerais beaucoup voir. Ça, c'est journaliste, investigation journaliste qui a parlé. Après ça, sur les fini dans l'interview, c'est la réalité. Mais, gon côté, excusez-moi, gon opération qui est à des unités FSIA et l'opération Paperclip. En opération Paperclip, ça était un programme secret de renseignement américain. C'était CIA qui était besoin de connaissance de scientifiques allemands. OK? Tant que monde qui était dans la technologie, et bien, l'opération Paperclip était un programme secret de renseignement américain dans le cadre duquel plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands furent transférés de l'ancienne Allemagne nazie aux États-Unis pour y être employés par le gouvernement après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Entre 1945 et 1959, ils étaient ailleurs. Yo dit 1600 000 gen wa plus. Yo mette le petit chiffre ça comme ça ba gen wa plus, gen wa 3000, 5000 ou knows. Et employé scientifique, ingénieur, technicien allemand yo transféré d'anciens allemands naziens, yo fait aux États-Unis employé par gouvernement. Non de causer OK, c'est là le gouvernement ça qui là toujours là.
Et bien que plusieurs d'entre eux furent confirmés comme étant d'anciens membres du parti nazi, notamment des SS ou des SA. T'es un subgroupe, ok? Après ça, dit que l'opération débuta véritablement en 1945, lorsque les Alliés avançaient en Allemagne et découvrirent un riche talent scientifique et des recherches avancées qui avaient contribué aux avancées technologiques allemandes pendant la guerre. Parce que scientifiques allemands étaient très avancés pendant la fait guerre, ils ont utilisé des armes comme ça. Et bien, que le 20 juillet 1945, le comité des chefs d'état-major interarmées des États-Unis lança officiellement l'opération Overcast. Les opérations Overcast et Paperclip étaient liées à cette même opération, hein, et les termes sont souvent utilisés indifféremment. Que c'est opération Overcast, que c'est opération Paperclip, c'est même bagarre que fait scientifiques allemands pour entrer aux États-Unis. Il dit que mené par, ok, il dit que avec le double objectif de tirer parti de l'expertise allemande pour l'effort de guerre contre le Japon, entendez? Parce que l'Allemand est gourmand Japon, tout le monde pas connaît. Pour l'effort de guerre contre le Japon et de soutenir la recherche militaire américaine d'après-guerre. Je dis pour l'effort de guerre. Est-ce qu'il était entré dans la guerre activement? Pas connaît. Il dit mené par la Jointe d'intelligence objective agency, JIOA. L'opération fut en grande partie menée par des agents spéciaux du Counter-Intelligence Corps CIC de l'armée américaine. Attendez, ça veut dire que toute agence américaine a besoin de prendre connaissance de scientifiques allemands parce que tu as utilisé gros technologies, le TPC fait guerre avec le Japon. Ça veut dire que de nombreux scientifiques sélectionnés ont participé au programme de fusée nazi, à l'aviation, avion. Et ça fait américain, ils font un avion comme ça, on fait avion parce que il y a des nazis scientifiques avec eux. Et ou à la guerre chimique biologique, vous entendez? Guerre chimique biologique, il faut là dans tout. L'année suivante, songez que l'air est entré ici, Indien yo, et bien ils mettaient monkeypox dans comment dire ça, dans blanquette que tu es malade, tu es mort. L'année suivante, ça fait y a plagué maladie dans le pays, nous, tu y a plagué maladie dans l'eau, nous pas compte qui ça fait. Yo wa sauver nous, yo wa faire nous grâce. L'année suivante, l'Union soviétique a mené un programme similaire appelé Opération Ossowa-Viakem qui mettait l'accent sur nombre des mêmes domaines de recherche. Ouais, recherche, ok. So, après ça, l'opération caractérisée par le recrutement des spécialistes allemands et de leurs familles a permis de réinstaller plus de 1600 experts aux États-Unis. Son estimation s'élevait à 10 milliards de dollars américains en brevets et procédés industriels. Parmi les recrues figuraient des personnalités telles que Werner von Braun, un éminent scientifique spécialisé dans la technologie des fusées. Par contre, si c'est parler de fusées, parler de bagailles, comment dire ça, missiles, c'est missiles, ok, Ces recrues ont joué un rôle déterminant dans le développement du programme spatial américain et de la technologie militaire pendant la guerre. Falloir c'est bagaille guerre, ok? Malgré ses contributions aux avancées scientifiques américaines, l'opération Paperclip a suscité la controverse en raison des affiliations nazistes de nombreuses recrues et de l'éthique de l'assimilation à la société américaine d'individus associés à des crimes de guerre. C'est-à-dire que bagarre a levé un problème parce que yo connaît moun yo te fait guerre, yo te causé un pile crime de guerre et puis yo assimilé avec société américaine là. Il dit ça son controversie liée. Et puis il dit que l'opération ne se concentrait pas uniquement sur les fusées, les efforts se sont concentrés sur les carburants, ou bagarre guerre, les carburants synthétiques. C'est ça que fait américain yo gen orgueil, yo pense yo gen plus armes pigose, pourtant c'est pas vrai. La Chine avec la Russie dévancé, ok? Ok, des carburants synthétiques, la médecine et d'autres domaines de recherche, vous entendez? Et c'est ça que fait un pile recherche sur Afrique américain, ok? Les avancées notables de l'aéronautique ont favorisé le développement de technologies de fusées et de vols spatiaux
essentiel à la conquête de l'espace. Il a fait technologie pour apprendre pour aller dans l'espace. L'opération a joué un rôle crucial dans la création de la NASA, et le succès des missions Apollo vers la Lune. Mais nous connaissons Pepsi. Il dit que bagay Apollo qui est dans la Lune, ça n'est pas de fait vrai. Non, il dit. Connaissez monde ça, c'est ça qui passe. Son nation qui remet propagande, qui remet mensonge, propagande c'est mensonge. Les on connaît Russie, les Soviétiques, la Soviétique Union était fort, était strong, était fort, était pas dans l'espace tout. Et bien États-Unis menti. Et puis quand ils font setup, tant qu'on y a dans l'espace pour c'est pas c'est ton vidéo setup et bien Allemand Germain était là. Russie Germain était là, ils font la technologie mais ils font truc, ils font montage qui montre que bagarre monter et pourtant c'est pas vrai non. Bah ça c'est mentir oui Pepsi. L'opération Paperclip s'inscrivait dans une stratégie plus large des États-Unis visant à mobiliser le talent scientifique allemand face aux tensions naissantes de la guerre froide et à garantir que cette expertise ne tombe pas entre les mains de l'Union soviétique. Ah ouais, même laisser qu'on a m'appelé avec vous. L'opération Paperclip s'inscrivait dans une stratégie plus large des États-Unis visant à mobiliser, ils voulaient mobiliser talent scientifique allemand face aux tensions naissantes de la guerre froide et à garantir que cette expertise ne tombe pas entre les mains de l'Union soviétique et d'autres nations. Ils voulaient, c'est eux-mêmes qui pour gagner talent scientifique ça pour l'Union soviétique ou bien l'autre nation pas gagner. So, ça fait yo courir, yo monte en stage que yo y aller dans l'espace, mais c'est pas vrai. Qu'on a ces jours-ci, moun gen wa décoder que c'était un montage qui était faux parce que là l'ombrage. Parce que si vous allez pour pas pour l'ombrage, il y a des vidéos, agent monté montage vidéo à côté à monter pendant l'espace, c'était faux. Il pas dans les vrai. C'est Hollywood, ils ont créé un signe qui allait pour c'était faux. Et puis il dit que l'héritage de l'opération est resté controversé au cours des décennies suivantes. C'est un bagage qui est controversé pour les États-Unis, ok? Mais fais confiance, Pepsi, yo là toujours, c'est le gouvernement ça qui a réémergé aux États-Unis là. C'est là-dedans, si nous pas quitter là-dedans, nous pourrons le prendre, ok? Eh bien, pour que ça me lit tout bagage ça pour nous, il y a une prophétie, les bonnes visions. Il était 5h35 du matin, il était 13 octobre 2025, et c'était 7e jour, 8e mois. L'album message ça, il montait mon groupe, monsieur, et cap pour un close-up photo. Et puis, il paraît furieux, il paraît dangereux. Et puis, moi, il y en a bien pour son romain soldier, son soldat. Songez à dire que l'Américain, c'est romain, ok? Et bien, songez que en vent, Germanie, dans le premier réclame, Saint-Empire romain, c'est même Mounio, c'est Japhet, ok? Saint-Empire romain, c'est même Mounio. C'est ça, puis deuxième réclame, il était venu unio. Et puis troisième réclame, c'est Hitler qui est venu. Mais premier réclame, c'était Saint-Empire romain. So Germanio, c'est même romain, c'est même Mounio avec États-Unis, c'est même Mounio. Et bien, on banne aux États-Unis, puis on vient by expertise, mais c'est au même gouvernement utilise là. Mais c'est ça qui a émergé là encore, ok? C'est même gens tout. Bah, ça pas jamais perdu net, yo transformé en l'autre bagaille. C'est même gens tout empire romain qui était tant qu'on empire casson fer qui t'a posé problème là. Eh bien, l'aile ou le poil tomber, le poil il t'a perdu fireli, crise en mi-temps yo comme ça, crise économique. Mais il transformé en empire religieux qui c'est l'église catholique romaine qui l'a toujours la caïno qui est dans le pays nous qui a causé nos péchés contre Yéhovah. Et bien c'est ça qui fait là, so il transformé en empire religieux l'église catholique romaine et puis États-Unis c'est romain qui continue je viens transformer dans empire comment les monde ça capitaliste. Ok, c'est même yo même qui l'a toujours. Yo vient transformer en 10 l'autre corne qui c'est autant, c'est eux même qui l'a toujours. So nous connaissons États-Unis c'est parti militaire, en branche militaire là,
Grande-Bretagne, c'est branche politique là. Et puis l'église catholique romaine, c'est blanc spirituel, branche religieuse, branche spirituelle là. Yo là toujours. Mais yo a dit, selon Daniel 2, il y a quelques temps l'autre jour, eh bien, gon wash. Ouh, yo a bon, mes amis, excusez-moi aussi, ouais, c'est esprit la bonne chose, mais c'est pour me parler, ok, I'm sorry. Dans Daniel 2, I'm telling pour nous, eh bien, dans verset 34, on dit, en temps, on a parlé de rêve que roi Nebuchadnezzar a fait à statue, eh bien, il dit, en temps, tu as gardé le conseil, yon wash, prend ou les descendre, sorti côté, sorti, sans c'est pas personne qui voyait, il vient frapper statue dans pied, dans prière qui te fait moitié en fer, moitié en terre cruche, d'écraser en miettes morceaux, la même fait terre cruche, cuivre, argent, l'eau tombé à terre, yo tourné poussière, tant coup poussière sous glacier dans saison chalet. Yon vent soufflé, li pote yo aller, li pas quitter yo, on tire mak, mais roche qui te frappe et statue prend grandi, li grandi, joue li tourne un gros monde qui couvre toute la terre. Mais roche ça c'est Yehoshua, c'est royaume néant, c'est royaume règne cette espritocratie, ok? Eh bien, qui a préparé pour le royaume messianique sabbatique Yehoshua, ok? Donc, on est que règne cette espritocratie, c'est après sabbatique et messianique la pied, parce que nous avons entré dans ce vrai saint sabbat et nous croyons dans Yehoshua, nous prenons communion, c'est ça, dit moi dans la prophétie que je fait avant, je dis vie communautaire, c'est ça la pied dans le royaume, ok? Donc, nous préparé nous avant Yehoshua tourner, ok? Pour venir régner sous terre avec nous. Ok, so, après ça, toujours dans Daniel 2, il dit que dans verset, ok, ma fin lili, ok, oh, il va faire mon grâce. Ça c'est vous te faire, kounya mon roi, moi pour le faire connaître ça livre dit, mon roi c'est où qui grand passer tout droit, c'est yewa nan c'est là qui met au roi, li ba ou pouvoir, li ba ou force, li fait moun faire un jour. Les métaux chefs pour gouverner tout le monde qui était sous la terre, pour gouverner à Tazan et moi oiseaux, vous entendez? C'est vous-même qui tête en loa, on a parlé de statut, donc dans Daniel 2, après où va gagner l'autre peuple qui prend gouvernement, mais gouvernement ou aller à pape qui ouais devant pour là, comme ça tout après ça va gagner un troisième peuple qui prend gouvernement encore, c'est va te cuivre devant l'eau là. Les mêmes tout l'a dominé sur toute la terre. Après ça, encore, va gagner un quatrième peuple qui prend gouvernement. L'a dit qu'on fait, c'est empire, mais l'a dit qu'on fait, l'a crasé, brisé. Même j'en fais craser toute bagage. C'est comme ça l'a crasé l'autre nation, l'a fait tourner poussière. C'est effectivement c'est ça, Américain a fait. C'est entrer dans le pays monde, utiliser ruse, utiliser tactique meurtrier contre l'humanité et pour craser nation monde entrer tuer président monde et puis mettre les âmes dans mes jeunes nation timounio et puis il y a tué on a encore mettez embargo c'est ça vous fait et ben il dit c'est ça fait et ben il dit oui ou te ouais tout des pieds yo avec toutes autres yo te moitié en fait moitié en terre cruche ça veut dire a gain division dans dernier gouvernement et ben c'est ça faut gain BRICS et puis gain gouvernement ouest là qui c'est autant que état des unis chef li et puis dit que la petit gens solide tant pour faire même gens ou te ouais faire mélange avec terre cruche là zotaille tout est moitié fait moitié terre cruche ça veut dire une portion dans gouvernement ça pral gain force une autre portion pral faible so gouvernement américain qu'on a pas affaibli et puis pendant ce temps gouvernement BRICS là a monté. Et il dit, ou te ouais faire, te mélanger avec terre cruche, mais yo pas de prend, so fait pas mélanger avec, par contre, qui, comment il était ça, non? En français, il y a un mot par le cœur, la vie sans terre cruche, pas mélanger. Il dit, mais yo pas de prend, quand ça touche chef gouvernement, ça, yo pour essayer mettre tête yo ensemble, il a fait deux familles, yo marié, yon avec l'autre, mais ça pas marché. En un règne dernier chef ça yo, c'est même gens tout. C'est un coup démocrate avec républicain, c'est même oiseaux, oui, l'aigle ces oiseaux on zèle droite, on zèle gauche.
et qu'on a là, c'est yo a dit pour le mettre comme entre yo. So ça fait guerre civile tout ça. C'est là que yo touye monsieur Darnal, yo va blâmer sur démocrate yo. Et bien démocrate yo connaît c'est mon noir qui représente démocrate mais yo va venir derrière nous parce que c'est nos causes, you know. Yo connaît haïtien mais démocrate yo. Et haïtien c'est immigrant. Yo va dire nous faire vaudou. Et ça pour dire ouais. Yo va dire nous et pas professeur m'a bail. OK, c'est moi qui explique on bagaille. Yo va dire c'est ou pas ouais Trump c'est pas pour raison on t'a blâmer n'a volé bête moun n'a mangé bête moun tuer bête moun yo pour blâmer nous dit c'est nous faire vaudou qui cause yo tout to ba cause ça le faire nous on pas comprendre ça anyway et puis il dit que il a fait des femmes yo marié on a l'autre mais ça pas marcher et pas arrêter ensemble dans dernier chef ça yo dans ciel la pral faire un l'autre chef paraît qui c'est Yehoshua la prend gouvernement dans main yo pour tout temps Yehoshua pral faire d'après gouvernement il pas jamais passer pour il pas jamais passer un l'autre li mais la craser tout l'autre peuple yo la détruit yo jugement les mêmes la camper là pour tout temps ou te ouais qui Jean yon roche te prend descendre dans verset 5 Daniel de verset 45 Daniel de verset 45 ou te ouais qui Jean yon roche te prend descendre sorti côté sorti dans montagne OK. Ça c'est pas personne qui voyait et puis l'écraser gros statue qui était fait en fer cuivre terre criche argent à cloa pas vrai Yehowa qui gagne pile pouvoir faire mon connaître ça qui gagne pour arriver dans temps cap venir rêve ou te faire clair sans moins faut qu'on est certain oh nous dit merci bien qui sortait ou écrivez nous partager ça avec nous déjà ou a te by Daniel gros récompense il te met à genoux devant Daniel, il dit c'est bon Dieu là, il puis bon parce que tout l'autre Dieu yo, c'est lui chef tout roi, c'est lui même qui fait mon connaître secret qui caché, de pour te faire comprendre sincèrement te faire. Et puis il dit que roi Nebuchadnezzar tombé à genoux, il baisse tête, il joue à terre devant Daniel, et puis il baille l'autre pour faire offrande bête pour tuer avec l'autre offrande bali, roi dit Daniel toute parole ça. Et puis il dit que roi mettait Daniel dans une grosse position. Il fait le cadeau en pile belle bagaille, il nomme le gouverneur province Babylone là, il mettait le seul chef sous toute nèg savait la ville Babylone. Daniel mandé roi pour lui mettre Shadrach, Meshach, Abnego responsable organiser travail gouvernement dans province Babylone là. Daniel même était dans palais roi. Et mais du fait qu'elle mettait Daniel comme gros chef, Daniel gen doit déléguer l'autre monde pour prendre charge bagay parce que c'est Daniel qui gros chef, so lui déléguer trois messieurs ça parce que Daniel ouais l'a trop pour lui, faut focus sur travail prophétique là, ouais, faut focus sur travail prophétique là pour la communauté ouais tout temps, lui déléguer trois monde pour prendre charge de l'administration, ouais non mais ça fait partie de parce que il y a une position comme chef là, il est capable de déléguer monde pour prendre charge de ces de bagaille et pas de quoi faire toute bagaille dans royaume là. Mais c'est même j'ai la payer pour nous tout dans règne c'est disputation OK donc c'est monde qui gagne office prophétique là a bail don que déjà préparé à faire les prophétesse gouvernante royaume c'est ça la pied OK Pepsi OK c'était message dans ça pour que ça me préparer toute bagaille ça yo et bien il a dit mon peuple meurt par faute de connaissance pour nous connaître ça qui va venir état désigné on a là nous entendre ça. Si nous voulons prendre un système Hitler pour venir à désigner un système gouvernement totalitaire que nous avons fait là, nous déjà ouais qui gens ça transformé là, ça transformé dans third way Germanie. So c'est ça qu'a fait là. So si nous voulons arrêter qu'on est pas douce pour nous pas facile pour nous, OK? Donc c'est des professeurs ça fait arrêter béni, arrêter dans la paix de l'amour du Christ, arrêter on me dit merci alléluia. Arrêtez dans la paix de l'amour du Christ, arrêtez dans l'esprit d'humilité, arrêtez dans l'esprit de repentance, arrêtez dans l'esprit de sainteté, arrêtez dans l'esprit de pureté, arrêtez dans l'esprit de modestie, arrêtez dans l'esprit de chasteté, arrêtez, encouragez Pepsi, arrêtez, attachez au lieu de l'alliance. À la prochaine, si vous avez, shalom.